À la une de ce régional, la décoration du contingent ghanéen de l'ONUCI. 91 militaires de ce pays ont reçu des médailles de remerciement des Nations Unies pour leur contribution au maintien de la paix en Côte d'Ivoire. Pont détruit, activités commerciales et champêtres arrêtées, conséquence des récentes pluies diluviennes intervenues à Séguélon, Bongaa et Karabiri sont les localités les plus touchées. Également dans cette édition, agriculture, 400 femmes de Tiémé, département d'Odiéné, productrices de maraîchers, nous ferons le point de leurs 2 années d'activité. Vous faites bien de vous informer sur la chaîne de la Nouvelle Vision. Bienvenue dans le régional. Il formait ici à Boaké le contingent ghanéen de l'aviation de l'ONUCI, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Ils sont en fin de mission, mais avant de regagner leur pays, le Ghana, 91 militaires ont été décorés par les Nations Unies en reconnaissance de leur contribution au maintien de la paix. Hassan Khan, Kader Sogodogo. Camp du contingent ghanéen de l'aviation de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI. Une cérémonie de décoration du personnel de ce contingent qui s'apprête à dire ses adieux à la Côte d'Ivoire. Une cérémonie a donc réuni les populations et les autres autorités militaires de l'ONUCI et l'ambassadeur du Ghana en Côte d'Ivoire. 91 membres du contingent ont reçu des médailles, 22 officiers et 69 sous-officiers. Pour la haute autorité de l'ONUCI, c'est une reconnaissance des Nations Unies à l'égard de son personnel pour services rendus. Je les remercie pour l'engagement de leur pays au profit du maintien de la paix dans le monde et plus particulièrement en Côte d'Ivoire sous l'égide de l'ONU. Et j'ai également adressé un message de félicitations à ce contingent ghanéen pour l'excellent travail qu'il a effectué. Pour le responsable du contingent, la Côte d'Ivoire a été une belle expérience pour sa troupe. Je prie Dieu pour que cette paix qui est naissante en Côte d'Ivoire puisse continuer même après notre départ. La cérémonie a pris fin par un défilé d'adieu du contingent ghanéen à la Côte d'Ivoire. Faut-il le rappeler, le contingent ghanéen de l'aviation avait pour mission principale les recherches aériennes. Le 1er octobre 2016, fin des surcharges et surpoids de véhicules de transport de marchandises sur les routes de l'espace UEMOA. Le règlement communautaire interdisant ces pratiques entre en vigueur. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier sensibilise les transporteurs en prélude à l'entrée en vigueur de cette mesure. Il était à Korogo ce jeudi avec notre reporter Walter Amadou Ouattara. C'est pour préserver le bon état des routes et des véhicules de transport qu'en décembre 2005, l'Union économique monétaire ouest africaine a institué un règlement communautaire. Le règlement numéro 14/2005/CM/UEMOA relatif à l'harmonisation des normes et des procédures de contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans les États membres. Il ressort de cette rencontre qu'à partir du 1er octobre 2016, les camions pris en situation de surcharge subiront la rigueur de la loi. Les pénalités sont fixées à 20 000 francs CFA pour les camions nationaux et à 60 000 francs pour les camions internationaux par tonne excédentaire. Avant l'application de ce règlement, le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport est sur le terrain afin de sensibiliser les commerçants, usiniers et transporteurs. Les transporteurs ont décidé de s'approprier donc l'application de cette mesure, qui en réalité n'est pas venue contre les transporteurs, mais pour les transporteurs. Parce que lorsqu'un camion charge moins, le transporteur non seulement garde son véhicule en bonne santé, mais garde aussi la vie de son équipage, c'est-à-dire de son conducteur et de son apprenti en bonne santé. Les participants à la rencontre de Korogo souhaitent que des ponts bascules soient installés dans des endroits stratégiques. Nous devons savoir si nous louons un camion et le charger ou on doit le peser. Nous sommes bien contents à ce que M. Djabi a dit. Vraiment, il peut défendre le transporteur. Après Korogo, dans la région du Poro, cette campagne de lutte contre la surcharge et ses effets sur la sécurité routière, menée par le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport, sera dans les prochains jours à Mans, Daloa et San Pedro.
Des médicaments offerts à la maternité du centre hospitalier régional de Divo dans le Lodjibois. C'est un don d'un cadre de la région pour aider à réduire les décès de nouveau-nés et d'enfants de moins de 5 ans causés par le paludisme. Soro Corona y était. Son reportage est commenté par Kader Sogodogo. Le paludisme est un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Au cours de l'année 2015, l'on a enregistré plus de 6 millions de cas qui ont occasionné 45 000 décès, dont de nombreux enfants de moins de 5 ans. Pour contribuer à l'atteinte des objectifs fixés dans le plan stratégique national pour la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire, des initiatives se multiplient sur le terrain pour soutenir cette stratégie. C'est dans ce cadre qu'un don de médicaments a été fait à la maternité du centre hospitalier régional de Divo. C'est un don de Bertin Paul Arnaud Zéouri, cadre de la région du Lodjibois. Le donateur a eu le soutien de l'ambassadrice de la République fédérale du Nigeria en Côte d'Ivoire, des autorités administratives et politiques de Divo. Ces autorités ont salué cette action de portée sociale avant d'inviter les autres cadres à suivre cet exemple. Bertin Paul Arnaud Zéouri inscrit son action dans le cadre de l'assistance d'un fils à ses parents. Il a invité les femmes à fréquenter les centres de santé pour la prise en charge des enfants. La visite de la maternité a constitué l'un des temps forts de cette remise de médicaments. Une rencontre sportive a rassemblé les filles et fils de la région du Lodjibois. Direction Séguélon dans le département de la même ville. Route impraticable, pont détruit, dégâts des récentes pluies diluviennes intervenues dans le département de Séguélon. Conséquence de ces dégâts, arrêt des activités économiques. Bonga et Karabiri, les deux localités les plus touchées, ont reçu la visite du président du conseil régional du Kabadougou. Les populations de Bonga et de Karabiri, deux villages du département de Séguélon reconnus pour leur grande production agricole, sont confrontés depuis quelques semaines à d'énormes difficultés. Ponts détruits, activités commerciales interrompues, populations bloquées dans les champs et cloîtrées dans leurs maisons. Conséquence des dernières pluies diluviennes tombées sur le département. Pour s'imprégner des réalités que vivent ces populations en cette période, le président du conseil régional du Kabadougou a effectué une visite dans la localité. Souleymane Koné a constaté l'ampleur des dégâts causés par les pluies. La construction d'un nouveau pont entre Bonga et Karabiri nécessite au moins 300 millions de francs CFA. Une réalisation n'étant pas inscrite sur la liste des projets du conseil régional. Souleymane Koné a promis aux populations de faire un lobbying auprès des structures spécialisées du gouvernement pour trouver des populations de Bonga et de Karabiri. Pour ces populations, ces ponts constituent le seul moyen d'écoulement de leur production agricole. Outre ces ouvrages détruits, le réseau routier du département de Séguélon réhabilité à la faveur de la visite présidentielle de 2015 est fortement dégradé par les pluies. Séguélon se trouve ainsi enclavé, car coupé de Mandinani et de Séguéla. Seul l'axe Odiéné-Séguélon reste ouvert à la circulation. Après ce reportage de Maria Kobi et Kader Sogodogo, retour ici à Bouaké pour parler autonomisation de la femme. Les autorités locales promettent leur soutien aux femmes de Belleville, un quartier de Bouaké. C'était au cours d'une rencontre pour inciter ces femmes à l'entrepreneuriat. Soro Corona décrit la scène. Selon les données du ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, 75% des femmes vivent avec moins de 500 francs CFA par jour. Plus de 80% de ces femmes sont issues de milieux ruraux et défavorisés. Les femmes démunies du quartier Belleville de Bouaké n'échappent pas à cette triste réalité. Les femmes de plusieurs partis politiques ont décidé de soutenir ces dames à travers la création d'activités génératrices de revenus. Des activités qui permettront à ces femmes d'affirmer leur autonomie financière, notamment le commerce et la production du maraîcher. Pour la présidente de la plateforme, les femmes constituent le levier de l'épanouissement de la famille.
Milego Sylvie a donc exhorté les femmes de Belleville à s'organiser afin de bénéficier du FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, de la première dame Dominique Ouattara. Les femmes du quartier Belleville ont eu le soutien des élus locaux. Le maire de Bouaké s'est engagé à soutenir ces dames dans la quête de leur autonomisation. Les femmes représentent 48,3% de la population ivoirienne après le recensement 2014. Troisième et dernier titre de ce journal, en direction d'Odiéné, plus précisément dans la sous-préfecture de Thiémé. 400 femmes sont constituées en coopérative de production de maraîchers Benkadi. Cette coopérative a maintenant 2 ans d'accès difficile aux terres cultivables et de manque d'aide à la commercialisation des produits. On retrouve Soro Corona et Kader Sogodogo. La Côte d'Ivoire a connu le premier trimestre de l'année 2016 une pénurie de produits vivriers avec pour conséquence une flambée des prix sur les différents marchés du pays. Une situation qui encourage de nombreuses coopératives féminines productrices de vivriers à accroître leur production. À Thiémé, dans le département d'Odiéné, les femmes de 5 villages réunis au sein de la coopérative Benkadi s'investissent dans la production abondante du maraîcher. C'est avec un capital d'1 600 000 francs CFA que les activités des femmes de Thiémé ont débuté en 2013. Après 2 ans d'activité, la coopérative a fait un chiffre d'affaires de 22 700 000 francs CFA. Notre activité principale, c'est l'agriculture, le maraîcher et le vivrier. Et nous avons commencé petit. Actuellement, nous avons 2 projets. Projet maraîcher et un autre projet de riz que nous avons initié nous-mêmes. Nous avons 5 hectares actuellement en riz de bas-fond. Cependant, les 400 femmes de la coopérative Benkadi de Thiémé sont confrontées à de réelles difficultés pour exercer leur activité. Accès difficile aux parcelles d'exploitation, manque de formation sur les techniques culturelles, manque d'aide à la commercialisation. Tous ces obstacles ont fait l'objet d'une rencontre entre les femmes de la coopérative Benkadi et les autorités municipales. Le maire s'est engagé à soutenir les actions des femmes de Thiémé. 60 à 80% de la production alimentaire est assurée par les femmes en Côte d'Ivoire. À présent, la page religion. 2e édition du séminaire national de formation de la CMUC. La CMUC, c'est la communauté des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Thème retenu, quel islam dans un monde en perpétuelle mutation? 2e édition du séminaire national de la CMUC, la communauté des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire à Bouaké. Thème retenu, quel islam dans un monde en perpétuelle mutation? Pendant une semaine, 150 participants venus de toutes les régions du pays ont travaillé à une meilleure compréhension de la religion. Il s'est agi surtout de faire comprendre aux élèves et étudiants certaines questions de société en rapport avec l'islam et le monde actuel. Panels et conférences sur plusieurs sujets ont enrichi ce séminaire, entre autres l'attitude de la jeunesse musulmane face à la prolifération des sectes, les solutions islamiques pour une paix et une sécurité durable, le tout couronné par des recommandations à la communauté musulmane, le retour aux valeurs authentiques de l'islam que sont la solidarité, la générosité, l'honnêteté. Quant aux élèves et étudiants musulmans, ils devront porter le flambeau de leur religion. La communauté des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire existe depuis 2003. Voilà, c'était un reportage de Guénéba Ouattara. Encore formation de fidèles, mais cette fois, il s'agit des jeunes des églises évangéliques de Côte d'Ivoire. Une initiative de la communauté Bambara Dioula pour faire de ces jeunes les envoyés du Christ. Hassan Khan de Christ la Sinde. Ce camp de retraite de l'église Sema de Bouaké vise à fortifier la foi chrétienne de la communauté Bambara Dioula à travers la formation. Elle a mobilisé plus de 100 fidèles autour du thème « Marchons d'un même pas dans la vérité, l'amour et l'unité du corps du Christ ». Pour le responsable du camp, la formation est nécessaire pour cette communauté qui est moins imprégnée du christianisme. Nous avons un camp biblique en français et en djoula. Donc le djoula se passe ici. C'est un témoignage pour nous et pour apporter l'évangile et pour encourager les jeunes gens dans les langues locales à travers la parole de Dieu.
Les responsables entendent renouveler ce genre de rencontres afin de faire de la communauté Bambaradioula des messagers du Christ dans leur localité. Fin de ce journal, l'info sur RTI Boaké revient ce mardi pour une autre vie.